Hey, ça cartonne les amis, j'espère pour moi en tout cas, bienvenue à toutes et à toutes dans cette nouvelle partie consacrée aux 3 heures de mon long métrage sur Roger Rabbit, on perd pas plus de temps. Je vous avais dit la dernière fois que nous nous étions quittés sur un témoignage extrêmement touchant et fort pour moi vis-à-vis du travail de Jacques Muller en tant qu'animateur français sur le projet. Et là, nous allons donc aborder les quelques passages où je parle notamment des acteurs avec donc une nouvelle petite mise en scène avec intégration sur fond vert où j'essaye d'alimenter, je ne sais comment dire, de mettre un petit peu plus de moyens, de mise en scène, de profondeur en quelque sorte dans le décor et l'univers que j'essaie de créer lors de mon long métrage. Au passage, lors de la dernière séquence, avant de laisser la parole à Méa concernant le projet initial de Roger Rabbit sous la direction de Darrell Van Citters, j'avais décidé de boire une petite boisson et c'est le seul extrait où vous me voyez un verre à la main avec en fait un soda parfumé aux agrumes pour essayer de me rapprocher du personnage d'Eddie Valiant en ayant, on va dire, mon propre spiritueux alors que c'est totalement soft, virgin et non alcoolisé et que ça n'amène absolument à rien. Mais c'est l'anecdote qui est toujours amusante à faire savoir avant que je décide du coup de me mettre un peu plus à l'aise, de retirer ma veste et d'aller me perdre sur un fond vert intégral, qui soient deux décors différents avec des cartons entreposés pour différents dossiers et ce que j'ai appelé dans mon dossier d'image de fond pour les intégrations fond vert, le mur des suspects, là aussi trouvé dans, il me semble, des banques d'images libres de droit pour lesquelles j'ai quand même pris la mesure d'inverser l'image. On peut voir que les titres sont inversés, effet miroir, et les photos des personnes exposées floutées avec une tache, tout simplement, pour avoir le moins de problèmes possible. Et la raison pour laquelle je fais apparaître les photos des acteurs dans un encadré de vieilles pellicules en mode Polaroid, c'est pour, encore une fois, essayer de renvoyer à cette époque des années entre les années 30 et 50 pour réussir l'immersion. Un passage pour lequel j'ai été assez partagé dans le sens où, on peut le voir d'ailleurs, il y a un petit effet faux raccord parce que certains de mes accessoires étaient dans une teinte proche du fond vert en question, pour lequel j'ai dû essayer d'être raccord dans mes propos et éviter de trop me répéter, puisque lorsque je parle du cas de Dolores sur le fond vert en voix off pour ensuite rattacher à la partie face caméra où je la présente un petit peu plus en détail en illustrant mes propos avec des images du film pour lui donner un petit peu plus de profondeur malgré que le personnage reste avant tout le love interest du héros qui est Valiant, il fallait que j'évite de dire exactement les mêmes choses, que je la présente juste en reformulant mes propos. Et comme ces séquences n'ont évidemment pas été tournées au même endroit, au même moment, je devais garder mes notes à proximité et si l'on fait attention, autre petit faux raccord, en plus d'avoir par exemple des boutons transparents sur ma télécommande lorsque je décide de projeter les photos des différents suspects ou du moins des différents interprètes qui étaient envisagés pour jouer tel ou tel rôle, notamment celui d'Eddie Valiant, je reviens dans le fauteuil avec les fiches à la main pour être sûr de ne pas me tromper dans les différents rôles qu'ont portés les acteurs. Ceci est une anecdote que je survole dans la version édition classique, que ce soit pour YouTube ou le DVD, est le fait que Bob Hoskins soit aussi performant en termes d'interaction avec des personnages de dessin animé qui ne sont pas physiquement présents, qui ne sont ajoutés qu'après, qui ne sont qu'introduits au moment du rendu final du film. Eh bien, c'est tout simplement en observant l'une de ses filles, car étant père de 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, ce dernier a regardé la petite dernière, je crois, il ne précise pas laquelle, en train de se créer des amis imaginaires et tout simplement de s'amuser avec. Et donc, en l'observant, en s'en inspirant, il décide d'appliquer sa technique
pour son travail. Alors que cette dernière, pour l'anecdote, lui disait: papa, c'est grâce à moi si tu sais faire tout ça, donc n'en abuse pas s'il te plaît. Je ne sais pas comment elle l'aura pris une fois qu'elle aura vu le résultat de son travail. Je vais là encore à l'essentiel parce que je veux faire la transition entre les acteurs en tant qu'interprète et les personnages auxquels ils donnent la réplique, tout comme les toons, jusqu'à en arriver au cas du juge de mort que je décide de traiter dans un segment à part entière, et c'est la raison pour laquelle je vais m'arrêter là. Je vous retrouve lors de la prochaine partie pour revenir sur un autre point en essayant d'aller toujours à l'essentiel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye.